J'accepte une situation. Si je l'accepte, c'est parce que je sais dès le départ, j'avais fait le choix. Et en faisant ce choix, je savais qu'il y avait la possibilité qu'il y ait une conséquence négative. Mais depuis le début, je le savais. Et j'étais prêt à assumer en fait cela, parce que j'ai fait un choix en conscience. Et souvent, c'est cette peur en fait de faire un choix. C'est cette peur de se dire, mais si j'ai fait le mauvais choix. Que serait une vie guidée par l'harmonie ? Que serait une vie libérée des masques qui nous empêchent d'être nous-mêmes ? Bonjour à tous, je suis Gaël Salési et bienvenue sur le podcast Harmoniser sa vie. J'ai entamé depuis quelques années une quête de l'harmonie et à travers ce podcast, je souhaite partager avec vous les différentes idées qui m'aident au quotidien à ramener plus d'harmonie dans ma vie. Nous allons donc ensemble découvrir le monde du développement personnel harmonisé à la spiritualité. Je vous donnerai chaque fois des clés, des outils nécessaires pour se développer personnellement, mais à chaque fois avec une sagesse spirituelle. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder est comment cesser de dramatiser. Ensemble, nous allons voir qu'est-ce que dramatiser, quel est ce processus de la dramatisation, comment est-ce qu'on peut reconnaître que l'on est en train de dramatiser, qu'est-ce qui nous pousse à justement avoir cette attitude-là de vouloir dramatiser, et bien entendu, je vais vous donner 3 solutions pour que vous puissiez cesser de dramatiser. Alors, qu'est-ce que cela signifie dramatiser ? Qu'est-ce que j'entends par ce terme de dramatiser ? En anglais, par exemple, certains utiliseraient le terme de catastrophizing. En gros, c'est cette vision que l'on a d'un événement que l'on voit comme le point de départ d'un drame, que on pense que quelque chose va créer un chaos dans notre vie. En gros, cela consiste à exagérer la gravité d'une situation. Un exemple tout simple pour illustrer cela, vous voyez un enfant qui grimpe dans un arbre, et vous vous dites « Oh non, il va tomber, il va se retrouver aux urgences, il va avoir une fracture de la tête et il va devenir handicapé pour le reste de sa vie. » Juste parce que vous voyez un enfant qui commence à grimper un arbre, vous avez déjà imaginé que cela va créer un handicap. Donc d'une situation toute simple, on est capable d'extrapoler vraiment un drame énorme. Autre chose, ça peut être, votre conjoint vous fait un reproche et vous vous dites « Oh non, il va me quitter pour aller vers une femme plus jeune et beaucoup plus sexy que moi. » Pareil, un mot et derrière, on imagine le pire, on dramatise. Et parfois, dramatiser peut être vraiment sur des choses toutes simples du quotidien et on n'a pas forcément conscience que ça va aussi profond. Je vous donne un exemple vraiment basique. Vous avez un fils qui laisse traîner ses chaussettes dans la salle de bain. À partir de là, vous vous dites « Cela est un manque de respect parce qu'il pense que je n'ai que ça à faire, ramasser ses chaussettes. » Et donc, du coup, ça vient vous blesser, ça vient toucher en fait une émotion de « Je ne suis pas aimé par mon fils parce qu'il me manque de respect. » Ça peut être votre fils ne mange pas de légumes, il mange que des pâtes avec du ketchup par exemple, et c'est la seule chose qu'il mange. Vous vous dites, cela fait de moi un mauvais parent qui n'est pas capable d'assurer la bonne santé de son enfant, je suis une personne irresponsable. Des choses qui peuvent être toutes simples, des situations qui peuvent paraître banales pour d'autres personnes, pour vous, cela sont des réelles causes, des réelles raisons pour, en gros, créer un chaos dans votre vie. Donc si on prend bien en tête cela, on comprend que la dramatisation, en fait, elle joue sur, disons, 3 facteurs clés.
Le premier, c'est que déjà, on a une imagination qui est débordante, mais surtout qu'on n'est pas du tout au contrôle de notre imagination. Dans un épisode précédent, je disais que la force de l'être humain, c'est que c'est une machine à créer des histoires. Et bien souvent, on a tendance à laisser cette machine fonctionner d'elle-même. C'est-à-dire que, je reprends mon exemple de l'enfant qui va grimper sur un arbre, la machine derrière, elle imagine que tout un scénario, elle va créer un film dans notre tête de ok, là je vois l'enfant, il grimpe, il va arriver au sommet, puis tout d'un coup la branche va se casser, donc il va tomber, et là, dans votre tête, vous voyez toutes ces images-là, vous avez vraiment l'impression que c'est réel, que c'est vraiment, vous êtes vraiment en train de voir cette scène se passer devant vous. Vous entendez presque dans votre tête l'ambulance qui est en train de mettre son alarme et qui arrive, et vous voyez les pompiers qui crient, qui courent et qui viennent prendre cet enfant, vous voyez du sang et tout. Enfin, vous avez votre imagination qui est vraiment très très poussée en fait. Dans votre tête, vous voyez tout cela. La deuxième chose aussi, c'est que vous allez ressentir l'émotion comme si c'était réellement en train de se passer. C'est-à-dire que vous allez sentir vraiment de la peur, vous allez avoir presque des sueurs froides, vous allez vraiment avoir votre cœur qui serre, vous allez ressentir de la peur et énormément d'anxiété parce que vous voyez cela. Alors que rien de tout cela ne s'est passé. L'enfant, il s'est juste commencé à lever sa jambe pour aller grimper sur l'arbre. Il n'a rien fait, il n'a même pas failli tomber, rien. Pourtant, vous ressentez une émotion comme si il s'était fracturé la tête. Et du coup, cela crée en fait des actions ou par exemple des paroles qui vont être totalement disproportionnées par rapport à la situation. L'enfant va lever sa jambe pour commencer à grimper, vous allez faire « Ah, surtout, non, 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 ne grimpe surtout pas cet arbre, fais attention à toi, tu ne dois pas grimper » et là, vous allez parler avec une voix vraiment anxieuse, beaucoup de peur, beaucoup de vouloir canaliser cet enfant absolument et l'empêcher de faire des choses. Alors que, à nouveau, il n'a fait que lever sa jambe et il touche un arbre. Vous voyez, dans l'idée, c'est vraiment cette image que l'on a. L'imagination, donc 3 choses vraiment qui poussent à dramatiser, c'est l'imagination débordante qui est justement un peu trop sur laquelle on n'a pas de contrôle en fait, qui agit tout seul, nos émotions qui sont reliées à cela qu'on ressent, et derrière on agit de manière disproportionnée par rapport à cela. Pourquoi est-ce qu'on a ce mécanisme en nous en fait ? Qu'est-ce qui fait qu'on va vouloir dramatiser ? Comme je vous le dis toujours, chaque chose que nous faisons a toujours une bonne intention. Et là-dedans, c'est toujours la même chose, on cherche à se protéger soi, en fait. Et donc, on va créer ce mécanisme de dramatisation pour ne pas, en fait, tout simplement subir les conséquences d'un drame. Parce que on a peut-être peur d'être jugé responsable de ce drame, par exemple. Je reprends mon exemple. Vous voyez un enfant qui va grimper sur un arbre et imaginez qu'il se passe réellement ce que vous vous dites. Vous allez vous dire, moi je suis coupable parce que je n'ai pas aidé cet enfant, je n'ai pas empêché que cela se passe. Donc c'est ma responsabilité si cet enfant-là, aujourd'hui, est handicapé, par exemple. Il y a aussi la peur de perdre un certain statut, en fait. Imaginez que vous êtes reconnu comme le parent le plus responsable. À chaque fois qu'on vous voit, on vous dit « Ah mais toi, de toute manière, regarde tes enfants, ils sont parfaits, tu réussis toujours tout, tu arrives vraiment à bien t'occuper de tes enfants, il y a de l'amour, il y a tout ça. » Donc vous êtes vu comme le parent idéal, en quelque sorte, aux yeux des autres, et que s'il se passe cette scène, devant vous, un enfant est devenu handicapé, vous n'avez rien fait, vous perdez votre statut de parent idéal. Donc, à nouveau, on va avoir une vision négative de vous, on va se faire « Ah mais en fait, vous tombez de votre piédestal. En fait, tu nous as vendu du rêve. C'est pas vrai, t'es pas ça, toi, en fait. T'es autre chose. » Et donc, on a peur aussi de perdre son statut. Et il peut y avoir de nombreuses peurs, en fait, qui sont liées à cela, mais généralement, c'est une forme de protection. On va dramatiser pour se protéger de ne pas subir les conséquences de ce fameux drame. Donc, comme on le voit,
forcément, dramatiser, c'est peut-être certes une forme de protection, mais elle a de nombreuses conséquences négatives sur nous, en fait. C'est que dans 95 voire 99% des cas, le drame qu'on se fait dans notre tête ne se réalise jamais. C'est qu'on va s'empêcher de faire des choses, c'est qu'on va se brider, on va avoir des actions ou des pensées qui sont disproportionnées, qui vont faire que, justement, on s'empêche de vivre pleinement le moment. C'est-à-dire que si je suis en train de voir un enfant qui grimpe, et je pourrais très bien être en train de lui dire « Ok, je vais aller l'aider, je vais justement sécuriser le lieu, mais le laisser justement s'exprimer et profiter pleinement de cette envie qu'il a de dépasser un peu ses peurs lui aussi, de vouloir aller chercher en haut », je peux moi juste le soutenir là-dedans et vivre ce moment avec lui. Au lieu de rester éloigné en me disant « Oh non, mais qu'est-ce qui va se passer ? Oh, j'ai peur et tout, je vais empêcher cela en fait et casser ce moment-là et voir un enfant qui va me regarder pleurer et qui va être frustré. » Par exemple. Il peut avoir aussi, et dans beaucoup de situations, c'est parfois ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes vont se dire « Ah ben voilà, ce que je pensais qu'il allait arriver a fini par arriver. » Et parfois, il y a cette chose de se dire, mais est-ce que si on y avait pensé au départ, est-ce que ça se serait réellement arrivé ? Est-ce que ça serait réellement passé en fait ? Il y a presque un moment, une forme d'auto-sabotage qui commence à se mettre en place. C'est parce qu'on a tellement peur que quelque chose arrive et on veut tellement en fait se dire que notre drame devienne réalité qu'on va créer les situations nécessaires pour que notre imagination là se concrétise. Et c'est presque un effet pervers en fait, on va dire qu'on a tellement peur que cela se passe que on finit par nous-mêmes le créer en fait cette chose. Je prends un exemple de, vous voyez vos enfants, vous vous dites, voilà, vos enfants laissent traîner leurs affaires, ils rangent jamais la maison et que donc du coup, pour vous, ça fait que vos enfants vous aiment pas et tout. À force de voir cela, vous allez commencer vous à agir de manière colérique. Vous allez reprocher beaucoup de choses à votre enfant. Vous allez être toujours derrière lui. Vous n'allez pas l'écouter en fait quand il va venir vous voir. Vous allez au lieu de vous concentrer sur ce que votre enfant va vouloir vous dire, vous allez lui dire ouais mais est-ce que tu as fait tes devoirs, est-ce que tu as rangé ta chambre, est-ce que tu as fait ci, est-ce que tu as fait ça. Et vous allez créer en fait au fur et à mesure une forme de distance qui va générer réellement ce que vous avez peur, c'est-à-dire que votre enfant de plus en plus va finir par se dire bah ouais je t'aime pas en fait parce que tu agis d'une certaine manière. Et c'est assez perfide en fait, c'est assez on va dire pervers en fait cet effet de croire que ce qu'on a peur qui arrive et qu'on va essayer nous de contrôler, on va vouloir justement canaliser cela pour ne pas que ça se passe, eh bien d'une manière ou d'une autre ça finit par se passer parce que on a tout simplement laissé cette pensée se mettre dans notre tête et générer en fait tout plein de choses. En fait, la clé en fait et le gros problème de la dramatisation, c'est que cela crée de l'anxiété, cela crée des émotions négatives, cela nous fait vivre dans la peur et cela nous empêche tout simplement de vivre chaque moment pleinement en étant épanoui et heureux. Et cela va m'emmener vraiment sur les 3 clés que j'ai envie de partager pour que vous puissiez cesser de dramatiser. Petite pause dans le cours de notre épisode pour t'informer que chaque semaine, je mets gratuitement à la disposition des abonnés de ma newsletter un résumé écrit avec les points clés du dernier épisode. Si tu n'es pas encore inscrit, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description et tu recevras immédiatement dans ta boîte email le PDF de l'épisode du jour. Ainsi, tu pourras à tête reposée les relire pour mieux te les approprier. Allez, reprenons sans plus tarder le cours de notre épisode. La première des choses, c'est d'accepter une situation et de garder en tête un principe clé, c'est que toute chose se passe pour notre évolution. Toute chose qui se passe a un but de nous permettre d'évoluer, de grandir et nous amènera toujours vers un épanouissement. La vie fonctionne de cette manière-là. La vie cherche toujours à grandir. La vie cherche toujours à évoluer. Regardons les plantes. Une plante va toujours se mettre, qu'importe la situation dans laquelle elle est,
va toujours rechercher à grandir, à devenir plus grande, devenir plus forte. Le monde dans lequel nous sommes, notre environnement est un espace qui est fait pour nous permettre de grandir et d'évoluer. Tout arrive toujours pour cela. Donc quand on garde en fait en tête cette idée-là, qu'on se l'ancre à l'intérieur de nous, qu'on se dit que quoi qu'il arrive dans ma vie, cela est pour mon bien, eh bien c'est beaucoup plus facile derrière d'accepter une situation en fait. De se dire que, eh bien quoi qu'il va arriver, c'est pas grave. Quoi qu'il se passe, je sais que ça va être quelque chose de bénéfique. Alors oui, imaginons vraiment que le pire des scénarios se passe. Vous voyez un enfant qui va grimper sur un arbre et que oui, il se casse la tête et oui, il se passe quelque chose. Le fait que vous ayez vu cela, c'est un apprentissage. Cela va déclencher quelque chose chez vous qui va vous permettre, vous, derrière, d'évoluer. Peut-être que ça va créer la vocation, en fait, chez vous de vous dire que vous souhaitez devenir, en fait, pompier ou que vous voulez devenir ambulancier pour pouvoir justement empêcher ce genre de choses. Je vous donne un exemple vraiment concret. J'ai connu 2 personnes quand j'étais étudiant qui ont tous les deux vécu en fait la mort de personnes proches et ça a été le déclencheur pour eux pour réaliser en fait des choses qui leur tenaient à cœur. Une de ces personnes, elle a arrêté, en fait elle était businessman, elle a vendu ses entreprises pour devenir infirmier parce que elle a vécu la mort de son meilleur ami et de sa femme lors d'un accident de voiture. L'autre personne, c'est que sa femme est morte aussi et il a décidé de créer en fait son entreprise, de devenir vétérinaire et avoir son propre centre de soins parce que c'était un rêve qu'il avait et que sa femme, ils devaient le faire ensemble. Eh bien, il ne passait pas là, qu'il procrastinait dessus quand elle est morte. Il a tout arrêté et il s'est lancé dedans réellement pour réaliser ce rêve en fait. Et bien que on peut se dire non mais attends, il y a besoin d'avoir des situations aussi dramatisantes, aussi fortes pour créer, et bien parfois oui. Parfois la vie doit nous donner vraiment cette énorme claque, ce gros coup pour nous permettre de réaliser ce qui est important pour nous en fait. Et de créer en fait la situation qui va nous permettre d'évoluer. Gardons en tête qu'il faut juste accepter une situation et de se dire que de cette situation, il va jaillir quelque chose de bénéfique pour nous. Donc, première des choses, pour cesser de dramatiser, c'est vraiment de ancrer cette idée-là en soi. J'accepte tout ce qui m'arrive parce que je sais que cela est fait pour m'aider à évoluer, à grandir. La deuxième des choses que je souhaite partager pour vous permettre de cesser de dramatiser, c'est de faire la part des choses dans les responsabilités. Une personne qui dramatise, généralement, elle tient l'autre responsable de son bonheur ou de son malheur. C'est-à-dire qu'elle va se dire que s'il arrive quelque chose à une autre personne, que ce soit bénéfique ou mauvais, elle en est responsable. Et que si une personne fait quelque chose et que ça agit, ça a un impact sur elle aussi, eh bien, tout simplement, cette personne est responsable de l'impact que cela va avoir sur elle, en fait. Et donc, du coup, c'est une forme d'être vraiment nombriliste, en fait. Si je peux dire, c'est vraiment de centrer tout sur soi. Que moi, je suis responsable de tout ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe dans le monde a forcément aussi un impact sur moi et donc, forcément, j'en suis responsable. Donc, la chose qui est importante est vraiment de créer en fait cette dissociation qui permet justement de souffler et prendre du recul et cesser de dramatiser, c'est de garder en tête qu'on est responsable uniquement de ses actions et de ses choix et non pas de ceux des autres. C'est-à-dire que si une personne décide de grimper sur un arbre et que ça va fracturer sa tête et qu'elle va devenir handicapée, c'est sa responsabilité. C'est elle qui devait le faire, point, c'est tout. Cette personne-là devait expérimenter ça dans cette vie, en fait. L'environnement qu'elle a créé pour la permettre d'évoluer, eh bien, c'était celui-là, point.
Ça en reste là, ce n'est pas votre responsabilité, ce n'était pas à vous. C'est pas vous qui avez mis un couteau sur la gorge de cet enfant qui lui a dit tu as intérêt à monter là-bas et surtout tu as intérêt à faire en sorte que tu tombes pour te fracturer la tête. Non, vous n'avez pas fait ça, donc vous ne pouvez pas être tenu responsable de cela. Il y a vraiment beaucoup de choses où il faut prendre du recul. Nous ne sommes responsables que de nos actions et de nos choix. Imaginez que voilà, votre enfant, là, vous avez un adolescent qui vous dit, vient vous voir et vous fait tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, moi je décide d'arrêter l'école parce que je vais devenir youtubeur. Eh bien, vous savez quoi? C'est sa responsabilité. Qu'il réussisse ou qu'il ne réussisse pas, c'est son choix et sa responsabilité. La clé là-dedans, ce dont vous êtes responsable, c'est du choix que vous faites de le soutenir ou pas. Et cela va vraiment m'amener en fait à la troisième clé, qui est de se positionner et d'être ferme dans ses choix. Beaucoup de personnes qui vont dramatiser en fait vont avoir tendance à ne pas faire de choix, à tout simplement ne pas décider, ne pas se dire je le fais ou je ne le fais pas, de juste stagner et rester en fait en observateur, en se disant si je fais pas de choix, je ne peux pas être tenu responsable de cela, parce que moi j'ai rien décidé en fait. Et c'est là en fait que se crée justement l'effet pervers dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que parfois ne pas faire de choix, c'est un choix en fait. La clé en fait, ce qui va faire la différence entre une personne qui va subir justement les effets d'un drame et une personne qui au contraire prend les responsabilités et assume pleinement la chose, c'est que le choix il est fait de manière consciente. Faire un choix en conscience est la clé aussi qui permet de cesser de dramatiser. J'accepte une situation, si je l'accepte, c'est parce que je sais dès le départ, j'avais fait le choix. Et en faisant ce choix, je savais qu'il y avait la possibilité qu'il y ait une conséquence négative. Mais depuis le début, je le savais. Et j'étais prêt à assumer en fait cela, parce que j'ai fait un choix en conscience. Et souvent, c'est cette peur en fait de faire un choix. C'est cette peur de se dire, mais si j'ai fait le mauvais choix, comme beaucoup de personnes vont se dire, est-ce que j'ai fait le bon ou le mauvais choix? Et si on se dit que je n'ai pas agi par exemple et cet enfant il est tombé et il est devenu handicapé, oh j'ai fait le mauvais choix. Comment vous le savez? Qu'est-ce qui prouve que vous avez fait un mauvais choix? En quoi vous pouvez dire que c'est un bon ou un mauvais choix? Parce que imaginez que cette chose-là est le déclencheur aussi qui va créer l'épanouissement chez cet enfant en fait. C'est parce que c'est en devenant handicapé que cet enfant va être le plus épanoui dans son monde et dans sa vie en fait. Comment vous le savez? Comment vous pouvez savoir ça? On ne peut jamais savoir quelles vont être la tournure des événements en fait. On ne peut savoir que le présent et avoir une vue sur le passé. Gardons en tête cette phrase qui pour moi résonne beaucoup et très souvent, celle de Steve Jobs qui dit qu'on ne peut faire le lien entre les événements uniquement en regardant derrière soi, pas en regardant le futur. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui va amener quoi. Et cette chose-là, en fait, ça nous amène vraiment à prendre conscience qu'il n'existe pas de bon ou de mauvais choix. Il existe juste nos choix à nous. Du moment que l'on prend un choix qui est le nôtre et qui est assumé, cela est forcément le bon choix. Qu'importe les conséquences. Qu'importe ce qui se passe derrière. Ce qui se passe derrière n'est plus de notre responsabilité, si je peux dire. On prend une décision et hop, et derrière il va se passer ce qui va se passer. Derrière les choix et les conséquences, on les assumera. Mais cela demande que, à la base, on s'est dit, ok, je décide de ne pas agir là, je décide de ne rien faire et de faire l'autruche, eh bien je vais accepter qu'il y aura des conséquences si je fais l'autruche. De même si je décide d'agir comme, à nouveau je vous le disais, pour cet enfant qui va monter sur l'arbre et qu'on va nous se dire, non, tu n'as pas le droit de monter à l'arbre et je ne veux pas que tu montes parce que c'est trop dangereux. Et que si on passe pour le méchant ou pour quelqu'un qui va justement empêcher cet enfant de s'amuser, eh bien on assume pleinement cela. On est prêt à se dire, ouais, ok,
Je peux paraître comme quelqu'un qui dramatise, je peux paraître comme quelqu'un qui est méchant, j'en ai rien à foutre. C'est mon choix. Moi, j'ai voulu faire ça, en fait. Et tout comme la personne qui va se dire mais laissez-le grimper, c'est pas grave, il faut vraiment que cet enfant il se développe, en fait. Eh bien que derrière, si l'enfant tombe et se casse la tête, cette personne aussi assumera, en fait, que oui, elle n'a pas agi et oui, elle a pris la décision de se dire laissez-le. Et que s'il faut appeler le secours derrière et qu'il va falloir donner assistance et quoi que ce soit, eh bien elle agira en conséquence. C'est souvent cela la clé, en fait, c'est d'être prêt à assumer ses choix pleinement. Si j'ai fait un choix qui est soi-disant dit mauvais, derrière, je vais assumer les conséquences. Si je fais le choix, par exemple, de stopper mon travail à l'heure d'aujourd'hui pour aller créer une entreprise, pour réaliser mon rêve, et que ça ne fonctionne pas, et que je me retrouve en galère financière, eh bien, j'assume totalement. Ok, eh bien je devrais à un certain moment prendre des responsabilités, prendre des décisions qui vont faire que il va falloir derrière remettre une situation qui va améliorer mes finances, par exemple. Eh bien, on assume pleinement. On sait que ça peut arriver, tout comme il peut avoir le bon côté où tout fonctionne bien. Les deux choses, vous voyez, quand on prend une décision, c'est de se dire, en gros, on fait face à la réussite et à l'échec en même temps. Il y a deux voies qui se dressent devant nous. Eh bien, on est prêt à suivre la voie qui mène vers l'échec, et on est prêt à marcher aussi celle qui mène vers la réussite. Parce que derrière, en fait, la clé, c'est pas l'échec ou la réussite. C'est qu'est-ce qui va se passer sur cette route. Qu'est-ce qui va vraiment nous être apporté? Qu'est-ce qu'on va récolter, en fait, sur le chemin? C'est pas où on arrive qui est important. C'est le chemin que l'on prend. Et dites-vous que ce soit le chemin de l'échec ou le chemin de la réussite, vous évoluerez forcément. Vous deviendrez une meilleure version de vous-même, que vous marchiez sur le chemin de l'échec ou de la réussite. Et là est le plus important. C'est cela qui permet vraiment d'être soi, d'être épanoui dans la vie. Donc, je résume maintenant ce que je vous ai dit à propos de cette notion de cesser de dramatiser. On a vu ensemble qu'est-ce que la dramatisation, c'est cette habitude que l'on peut avoir à exagérer la gravité d'une situation. Cela est souvent lié à une imagination qui est débordante et dont on ne prend pas contrôle, des émotions très fortes que l'on peut ressentir aussi et qu'on laisse se générer en nous à cause de notre imagination, et le fait d'agir aussi des fois de manière disproportionnée par rapport à une situation. La dramatisation est souvent liée à nos peurs, qui sont la peur de subir les différentes conséquences qu'il pourrait y avoir à un drame. Les trois clés que je vous ai données pour cesser de dramatiser, c'est accepter la situation et de garder en tête le principe d'évolution. 2, de faire la part entre nos responsabilités et celles des autres. Et 3, se positionner et faire des choix qui sont fermes. Oser faire un choix, oser décider si je fais cela ou ça, mais ne pas rester en observateur et ne pas subir, être acteur. Pour les personnes qui souhaiteraient aller plus loin sur ces notions justement de cesser de dramatiser, d'avoir des pensées négatives, je vous invite vraiment à écouter les épisodes que j'ai pu faire auparavant. Il y a les 2 épisodes sur comment surmonter ses peurs et aller au-delà, qui je pense peuvent beaucoup servir aussi à compléter ce que j'ai dit aujourd'hui. Il y a aussi l'épisode sur comment chasser les idées négatives après avoir touché le fond. J'ai différents épisodes comme ceux-là qui ont déjà été mis, qui complètent bien ce sujet de la dramatisation. Donc je vous invite vraiment à aller les écouter si ce n'est pas encore fait. Donc voilà ce qui conclut l'épisode du jour. Je vous invite, comme à mon habitude, à garder une chose qui vous a marqué, qui vous a touché dans cet épisode, prendre le reste, le mettre à la poubelle et juste laisser cette petite graine qui a été plantée là, que vous a dit « mais oui, c'était ça que j'avais besoin d'entendre en fait aujourd'hui », eh bien dites-vous à partir de là, laissez cela infuser à l'intérieur de vous, méditez sur cette idée et à la fin dites-vous « qu'est-ce que j'en fais ?» J'ai eu cette idée qui est venue en tête, j'ai eu ce déclic là à l'intérieur de moi, ce petit tilt,
quelle action je peux mettre en place maintenant pour me rapprocher un peu plus de mon épanouissement grâce à ce petit tilt. Agissez. Quand une émotion vient et jaillit à l'intérieur de vous, quand une pensée positive vient et jaillit à l'intérieur de vous, matérialisez-la, concrétisez-la par de l'action et vous verrez à quel point cela crée à nouveau plein de positif et de joie dans votre vie. De même, si vous pensez que cet épisode peut apporter un peu plus de joie, un peu plus d'épanouissement à une personne qui en a besoin actuellement, partagez-le lui, envoyez-lui l'épisode. Je suis sûr que c'est de cette manière qu'on permet justement à chaque personne de retrouver un peu plus d'harmonie dans sa vie. On se retrouve pour ma part dès jeudi pour un nouvel épisode d'Incarner ses valeurs où je ferai suite justement à 3 idées auquel m'a fait penser Alicia lors de son interview sur incarner l'homéostasie. Je vous invite aussi d'ailleurs à l'écouter si vous ne l'avez pas écouté. C'était vraiment une interview pleine de belles expériences. Et d'ici là, je vous souhaite à chacun d'entre vous plein de belles journées, de joie, de paix et d'harmonie. Et surtout, n'allez jamais à l'encontre de ce que vous dit votre cœur. Bye bye. Les mêmes gros moments, la cadeau, la vie, de l'eau pour nous boire, Bardou.